Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vais faire aujourd'hui un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Ne prenez uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Donc pour cela, je vais tirer une carte dans les noces originelles pour connaître l'énergie du féminin sacré et du masculin sacré. Ensuite, j'irai demander des messages. Donc j'irai voir au niveau de l'oracle kinésio quelles sont les émotions à travailler et quelles sont les choses à libérer. Je demanderai un message à l'amour universel, un message aux clés de l'amour. Je tirerai une carte dans l'oracle Les anges de l'amour et le petit oracle des anges. Et je terminerai avec l'oracle La nuit noire de l'âme pour faire le tirage astrologique simplifié. Donc, alors, je vais commencer par mélanger les cartes pour connaître l'énergie du masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Aujourd'hui, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré maintenant, aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Alors, je coupe. Alors, nous avons le vagabond. Bon, nous avons déjà eu cette énergie également dans les précédents tirages. Le masculin sacré peut avoir envie d'évasion, envie de liberté, envie de se réaliser, envie de quitter quelque chose, peut-être avec son petit baluchon, peut-être envie de parcourir le monde, envie de changement. Alors maintenant, je vais demander dans quelle énergie se trouve le féminin sacré. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré maintenant, aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré maintenant? Alors, hop, je coupe. Nous allons prendre cette carte. La menthe. Bon, pareil, nous l'avons déjà eu également. Alors, la menthe, on est dans le désir, dans l'amour, dans... voilà, il se peut qu'il y ait beaucoup d'amour qui soit à l'intérieur de lui ou d'elle, qui se manifeste, qui grandit. Et puis, peut-être que... Alors, je le rappelle, hein, le féminin sacré peut être un homme ou une femme avec cette énergie féminine, cette énergie d'accueil. Et là, il y a cette énergie qui, vous voyez, on voit cette couleur jaune là qui se répand à l'intérieur et autour. Il se peut qu'il y ait une montée de Kundalini, une énergie sacrée qui monte à l'intérieur du féminin sacré. Bon, on va voir un petit peu ce que nous disent les autres cartes. Alors, je vais demander maintenant un message à l'oracle kinésio pour connaître les émotions et les blessures à travailler, les émotions du masculin. Dans quelles émotions se trouve le masculin sacré? Quelles sont les blessures à travailler, à libérer? Quelles sont les émotions du masculin sacré? Alors, hop, nous avons plusieurs cartes qui se sont retournées. Alors, nous avons le médiateur. Donc, le médiateur, c'est celui qui n'aime pas les conflits, qui fuit un petit peu le conflit. Quelqu'un qui veut toujours trouver des solutions et que tout le monde y trouve son compte, en fait. Le battant, c'est celui qui refuse l'échec et donc qui va toujours vers la réussite, qui réussit tout ce qu'il entreprend ou qui se donne les moyens de réussir. Le perfectionniste, c'est celui qui n'est jamais satisfait, en fait, qui veut toujours faire mieux, qui, même s'il a 20 sur 20, il ne sera jamais satisfait, il se dira qu'il pouvait encore faire mieux. Donc peut-être que là, il faut juste aussi apprendre à être satisfait de ce qu'on fait, de ce qu'on a. Intestin grêle, alors nous avons assimilation, j'apprends de mes propres expériences, je digère et j'assimile librement. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre pour éviter de revivre les mêmes expériences, d'apprendre de ces expériences. Alors digérer, c'est aussi pardonner et passer à autre chose. Assimiler, c'est vraiment avoir compris de ces expériences et ne plus les reproduire, ne plus reproduire les mêmes schémas.
Et puis nous avons gémissement. Il y a une forme il y a une émotion quand même qui... comme une sorte de plainte quand même. Il y a quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Alors on se plaint pas ouvertement, mais c'est pas tout à fait ça. Hein. Donc le médiateur, le battant, le perfectionniste, l'intestin grêle et gémissement. Donc là, il y a peut-être quelque chose à apprendre. Alors, maintenant, quelles sont les émotions du féminin sacré? Alors, dans quelles émotions se trouve le féminin sacré? Quelles sont les blessures, les émotions à libérer, à travailler? Quelles sont les émotions du féminin sacré? Quelles blessures à travailler, à libérer? Alors... voilà, plusieurs cartes se sont retournées. Alors, nous avons celle-ci. Je vais les prendre. Voilà. Hop. Alors, nous avons naissance. Alors, c'est peut-être se donner naissance ou la naissance de quelque chose de nouveau, quelque chose qui était un petit peu en gestation et qui naît. Nous avons l'énergie yang, l'énergie masculine, l'action, la lignée des hommes et le soleil. Peut-être que le féminin sacré va se mettre en action ou va accueillir son énergie yang, son énergie masculine. Ensuite, il y a le choix, la vésicule biliaire. Je prends les décisions qui sont salutaires pour moi et mon environnement. Là, il va y avoir des choix à faire. Il se peut que le féminin sacré se choisisse et choisisse les meilleures, prenne les meilleures décisions. Alors pour lui et pour son environnement. Bon. Il y a la rate, la réflexion. Donc en fait, il est peut-être, il ou elle, hein, est en train de réfléchir aux différents choix qu'il va faire pour peut-être avancer, parce que l'énergie yang, c'est une énergie d'action. Là, il est en pleine réflexion pour se mettre en action, peut-être. Hein, et se donner naissance, on va voir. Donc, je me détends, je fais de mon mieux et la vie est belle. Ensuite, il y a le rire et le déclin. Alors, le rire, c'est se reconnecter peut-être à cette énergie de joie. Le fait de rire, c'est aussi d'exprimer son intériorité, d'exprimer sa joie de vivre, d'exprimer ses émotions. Et puis le déclin, après avoir atteint un certain pic, il y a ce déclin qui arrive. Donc après avoir été peut-être dans une énergie ascendante, là on va être dans une énergie descendante. Là, ce qui me fait penser au déclin, c'est aussi le contexte actuel qui fait que on était à une période où tout évoluait, cette histoire de coronavirus augmentait, et là il se peut qu'on ait atteint un sommet et que maintenant on soit dans une phase de déclin. Bon, après, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, et puis ce n'est qu'une interprétation. Bon, voilà, après il se peut aussi que... voilà ce qui me vient en tout cas, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, je vais maintenant tirer une carte dans l'oracle Les Clés de l'amour. Alors, quel message pour les flammes jumelles? Bon, ben voilà. S'aimer, c'est s'ouvrir au changement. Et s'aimer, c'est s'accepter et aimer son corps. Alors, s'ouvrir au changement, voilà, bon, ben il va y avoir des changements, bien sûr. Hein. Là, je vois ce masculin sacré qui a envie de changer, d'évoluer, de voyager, de bouger, d'avancer, de prendre son baluchon et puis faire autre chose. Donc, ça me fait penser un petit peu à un message pour le masculin sacré. Mais ça
ça s'approprie aussi au féminin sacré, bien sûr. S'ouvrir au changement, c'est accepter le changement, faire des choix pour qu'il y ait des choses qui changent dans la vie. Et puis il y a aussi s'aimer, c'est accepter et aimer son corps. Là, ça me ferait justement penser au féminin sacré, accepter ce que ressent son corps et son cœur. S'il y a cette énergie intérieure, cette énergie de Kundalini qui peut monter à l'intérieur de soi, c'est accepter cette énergie et aimer les ressentis de son corps, s'aimer tel qu'on est tout simplement avec ses ressentis et son corps tel qu'il est en fait. Hein. Alors, je vais maintenant demander un message à l'amour universel. Quel message pour les flammes jumelles? Alors, je vais couper. Hop. Nous avons bénédiction. Bon, là, on nous parle de, de bénédiction, de protection divine par rapport à ce lien sacré. Vous êtes bénis. Hein, cette relation qui est sacrée, il y a des bénédictions. Alors, on est aussi... alors bon, prenez un petit peu ce qui vous parle. Bon, il y a ce côté sacré, peut-être un côté religieux. Bon, prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Je vais maintenant demander un message aux anges de l'amour. Alors, je demande un message pour les flammes jumelles. Alors, 2 cartes. Alors, une carte est tombée, 2 cartes sont tournées. Alors, nous avons... c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, la personne à laquelle vous pensez, c'est certainement elle ou lui. Bon, là, on parle de flammes jumelles, on parle de relations, donc voilà. Et puis, il y a « Faites un effort ». Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, en effet, cet amour, ce parcours de flammes jumelles, c'est un parcours initiatique. Donc, je pense que vous avez conscience de qui est cette flamme jumelle. Il y a des étapes à passer, il y a des expériences à vivre, les assimiler pour pouvoir avancer. Et ça va se faire à chacun son rythme, mais il faut de la patience, mais il vaut mieux avancer lentement, mais sûrement. Donc là, il faut peut-être encore un petit peu patienter, mais voilà, ayez déjà la certitude que c'est bien votre flamme jumelle et que ce parcours est un parcours nécessaire et utile pour vivre pleinement l'amour, le grand amour, l'amour divin par la suite et en même temps, au fil du temps et au rythme de ce parcours. Alors, maintenant, je vais demander un message au petit oracle des anges. Alors, je demande un message clair et précis au petit oracle des anges pour les flammes jumelles. Voilà, pour celle-ci. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc là, on nous parle de pardon. Alors, il y a le fait de pardonner aux autres et se pardonner. Peut-être qu'il y a des choses... Alors,
rien ne sert de regretter certaines choses. C'est fait, c'est fait. L'idée, c'est de laisser le passé maintenant, s'en libérer, passer à autre chose. Et puis, pour avoir l'esprit libre et le cœur aussi apaisé avec le pardon. Donc, il y a la technique aussi d'Ho'oponopono. Alors, en répétant ces 4 mots, enfin, ces phrases qui sont « Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Donc, désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous pouvez répéter ces phrases en boucle en pensant aux situations qui ont pu vous faire de la peine ou vous faire de la peine aux autres. Enfin, voilà, pensez à chaque situation qui pourrait évoquer cette demande de pardon, ce pardon pour vous et envers les autres. Alors, souvent, on pense à pardonner aux autres et on oublie de se pardonner à soi-même. Mais il se peut que parfois on ait fait des choix en priorisant les autres et en s'oubliant et en ne se donnant pas la priorité et en ne se donnant pas d'amour, en étant dans une forme de sacrifice. Et là, il faut demander pardon à son âme, en fait, de ne pas l'avoir écoutée, de ne pas lui avoir donné la priorité. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. Ce petit exercice de pardon serait peut-être intéressant pour avancer. Voilà, prenez uniquement ce qui vous parle. Alors, maintenant, je vais faire le tirage astrologique simplifié. Alors, 2 cartes se sont retournées. Alors, nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon, sortir du tunnel et amour vainqueur. Bon, là, on nous dit bien que c'est l'amour qui est plus fort que tout et c'est la direction qu'il faut prendre. Alors, je mélange. Se donner de l'amour, être dans l'amour. Voilà. Nous avons la Vierge Marie, la protection divine. Bon, il y a une protection sur ces relations de flammes jumelles. Hein. Vous avez vraiment cette protection. Alors, voilà, je coupe. Nous avons la transformation. Bon, très bien. Donc, il peut y avoir une transformation intérieure. Il peut y avoir cet amour qui grandit à l'intérieur de vous. Le fait que vous vous transformiez et que vous preniez votre envol, que vous puissiez voler de vos propres ailes, que vous puissiez prendre votre liberté. Pensez au parcours de la chenille, de la chrysalide qui se transforme pour devenir papillon et prendre son envol. On peut dire que ce parcours de flamme jumelle, c'est un petit peu pareil. Donc l'idée, c'est de sortir, mais cette évolution était nécessaire pour pouvoir ensuite prendre son envol. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Pardon. Alors, nous avons intuition et femme solitaire. Il se peut que vous soyez une femme solitaire, seule, célibataire, que vous ayez beaucoup d'intuition. Il se peut que vous soyez un homme également avec cette énergie yin, cette énergie féminine et cette énergie, voilà, cette intuition, cette créativité. Donc, prenez un petit peu ce qui, ce qui vous parle. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Là, en fait, c'est comme si vous rêviez de cette richesse, en fait. Cette moitié d'âme, votre hôte, c'est ce qui représente cette richesse, vos retrouvailles. Ça représente aussi cette richesse intérieure. Pour le moment, vous ne la voyez que dans vos rêves, mais vous en rêvez. C'est quelque chose qui n'est pas encore palpable, mais vous en rêvez. Quelle carte représente le cours et la formation?
Alors, ce qu'il y a à apprendre. Pardon. Alors, nous avons mené sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Peut-être que là, il va falloir apprendre à être autonome, indépendant, sortir d'une forme de triangulaire, quoi qu'il se passe en fait, quel que soit le contexte, et quoi qu'il se passe, c'est de peut-être prendre son indépendance. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors nous avons lien karmique, amour platonique, reconnexion d'âme. Bon, alors, dans votre intériorité, il se peut qu'il y ait encore des liens karmiques à couper, à purifier, à nettoyer, qu'il y ait un nettoyage karmique à effectuer. Il se peut qu'il y ait un amour qui n'ait pas été matérialisé dans la chair, dans le corps, qui soit resté platonique. Et il se peut que vous ayez reconnecté votre âme, votre flamme jumelle, que vous ayez déjà eu cette reconnexion. Ça, c'est au niveau de votre intériorité. Il se peut également, pour d'autres, que vous ayez chez vous encore un lien karmique avec une personne tierce, ou alors également alors il peut y avoir aussi un amour qui serait familial, par exemple avec les parents ou les enfants. Parfois certains donnent la priorité à leurs enfants ou à leurs parents et ne pensent pas à eux. Pour des personnes, je pense à certaines personnes qui ne vivent pas leur propre vie pour s'occuper de leurs parents vieillissants, ou d'autres qui se sont oubliés et qui ont mis un petit peu de côté leur mari ou leur femme pour s'occuper de leurs enfants. Là, il y a peut-être quelque chose aussi à rééquilibrer. L'idée, c'est peut-être aussi de se redonner une priorité et penser à sa propre vie et de se reconnecter à son âme, au désir de son âme, et vivre, vivre l'amour vrai. Bon, voilà. Prenez ce qui vous parle. Quelle carte représente le cœur? Alors, hop. Oh, décidément. Alors, nous avons... Pardon, décidément. Alors, au niveau du cœur, il y a l'abondance, l'arbre de vie, la généalogie et l'hérédité. On va dire que pour vous, au niveau de votre cœur, c'est la famille. C'est cette... voilà, il y a cette abondance familiale, en fait, avec l'arbre de vie, l'hérédité, que ce soit les ascendants ou les descendants, les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. C'est votre priorité, c'est ce que vous avez dans votre cœur. Bon, voilà, c'est ce qui vous apporte l'abondance. Bon, prenez ce qui vous parle. Ça rejoint un petit peu le fait d'avoir peut-être donné une priorité aux autres plutôt qu'à soi-même et s'être un petit peu oublié. Bon, regardez un petit peu si ça vous parle. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Oui, voilà. Ce qui fait partie de votre travail, de votre mission de vie, c'est d'apprendre à vous donner, à vous aimer, pardon, et à prendre à vous donner de l'amour et à prendre cette direction de l'amour et d'être en équilibre à deux et peut-être faire votre vie à deux et poursuivre votre chemin. Peut-être. Prenez ce qui vous parle, mais là, l'idée, c'est de trouver un équilibre dans votre vie. Et il y a deux âmes équilibrées, en fait, hein, et d'aller dans cette direction ensemble, en fait. Bon, voilà.
Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Peut-être que votre autre a besoin de réconfort, où il en trouve en se réfugiant dans son intériorité. Réchauffer les cœurs, peut-être qu'il ou elle réchauffe les cœurs autour d'elle ou de lui, donne toute son affection autour de lui et aux personnes autour de lui. Et puis, main froide, cœur chaud, c'est que malgré la distance, il y a ce cœur qui est là et les sentiments sont là. Donc pour certains, peut-être que vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, ou peut-être qu'il est loin, il ou elle, hein, et en fait, malgré la distance, il y a cette chaleur, cette flamme toujours à l'intérieur et le cœur qui est chaud. Certains ou certaines vont se reconnecter à leur intuition, à leur intériorité. C'est ce qui va leur permettre de garder la foi. Et d'autres vont être guidés par cette flamme intérieure et cet appel de cette intuition qui va les guider en fait. Hein. Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons transformation. Alors là, il y a quelque chose qui grandit, qui prend de l'ampleur, peut-être qui s'est transformé. En fait, peut-être que cette énergie de Kundalini a grandi à l'intérieur de vous et maintenant ne demande qu'à s'exprimer à l'extérieur. Cette transformation, c'est peut-être passer du rêve à la réalité et ne plus rester dans les rêves, mais le matérialiser, le concrétiser dans la chair. Voilà. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons délivrance, voir le bout du tunnel et s'ouvrir au changement. Tout à l'heure, on nous parlait déjà de changement. Hein. Là, le voyage, c'est justement de passer d'un état d'être à un autre état. Peut-être aussi mener sa barque, sortir d'une forme de triangulaire, écouter son cœur, écouter son intuition, écouter son âme pour arriver au bout du tunnel en fait et être délivré de toutes ces blessures, toutes ces souffrances, peut-être être délivré aussi d'un lien karmique. Voilà, ça fait partie du cheminement et du voyage. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons instabilité et turbulence. Là, on est encore un petit peu dans une situation instable. Ça manque encore un petit peu d'équilibre. Voilà, on nous demande de trouver cet équilibre entre peut-être l'énergie yin, l'énergie yang, cet équilibre dans l'amour de soi, l'amour des autres. Pour certains, peut-être qu'ils donnent plus qu'ils ne reçoivent, peut-être qu'ils n'acceptent pas de recevoir. L'idée, c'est d'être en équilibre dans le don et le recevoir, en fait. Hein. Donc, c'est trouver... voilà. Voilà. Bon. Ensuite, il y a aussi cet équilibre, voilà, justement, à avoir entre l'amour qui était peut-être platonique et lui donner une place. Alors entre le lien karmique et l'amour platonique, il y a peut-être un équilibre à avoir pour se reconnecter vraiment à la volonté de son âme. Et il y a peut-être quelque chose à faire pour... voilà, c'est pas encore en équilibre en fait. Voilà.
Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Nous avons automne, introspection et réflexion. Bon, pour le moment, il y a encore cette période d'introspection, de réflexion. Pardon. Pour certains, il y a encore cet isolement, ce besoin de réfléchir à comment matérialiser certaines choses, comment leur donner vie, comment les ancrer sur terre. Alors on est en lien avec... je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport à leur famille, qui veulent faire des choix qui seront les plus justes, mais sans blesser leur famille, en fait, leurs parents, leurs enfants. Donc, qui sont en train de réfléchir à faire les meilleurs choix. Nous avons eu tout à l'heure le choix pour le féminin sacré. Et c'était justement, je prends les décisions qui sont salutaires pour moi et mon environnement, et des choix à faire. Et là, on va dire que pour certains d'entre vous, il y a voilà, cette réflexion, cette introspection pour faire des choix qui seront au plus justes pour vous et pour les autres. Donc, vous regardez à comment, de quelle manière faire au mieux, en fait, pour que tout le monde y trouve son compte et que voilà, que ce soit vraiment ce qu'il y a de plus juste, mais que ce ne soit pas ni aux dépens des uns ni des autres, que ce soit juste. Quelle carte représente les douleurs? Alors nous avons la peur. Alors peut-être qu'il y a encore cette peur de prendre des décisions, peur peut-être de s'écouter et d'aller vers l'amour ou d'aller vers son autre, de suivre cette direction de l'amour. Peur de blesser peut-être à travers des choix personnels, peur de peut-être paraître égoïste, peur du regard des autres, peur du jugement des autres, des peurs du changement, peur de... Voilà. Regardez un petit peu ce qui vous parle, ce qui vous fait peur. L'idée, c'est de dépasser ça pour pouvoir être en équilibre et aller dans la direction de l'amour, en fait. Ce qui s'oppose un petit peu aux peurs, c'est aussi l'amour. L'amour est plus fort que tout, mais les peurs sont liées au mental. L'amour, c'est le cœur. Et l'idée, c'est d'écouter les choix du cœur. Voilà. Très bien. Donc, voilà pour aujourd'hui. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Pour une guidance personnalisée, il y a un lien en barre d'infos. Si vous souhaitez vous procurer mes oracles, vous pouvez également regarder et suivre le lien en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.